Les trois dames, franchement, je pense qu'elles se valent dans la prestation. Maintenant, moi j'ai un message particulier pour mon frère qui est là. Est-ce que vous êtes là? Oh! C'est déjà ma 5e vidéo réaction à Majabou Talent. Et je le dis tout de suite, ce n'est pas parce que je regarde l'émission et que j'en parle que je cautionne les agissements de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Ici, on parle de musique chrétienne et Majabou en est un acteur incontournable. Bon, je suis en train de faire le montage et je viens d'apprendre le désistement du candidat Anthony Fauci aka Rozi via une vidéo sur Instagram que je vais vous montrer tout de suite après. Je trouve sa décision très noble. On ne peut pas nier qu'il y a beaucoup de questionnements autour de Majabou. Sans s'attarder sur les détails, on voit bien qu'il y a une manière de faire et une organisation parfois critiquable. D'ailleurs, dans mes vidéos, j'hésite pas à dire les choses sur l'aspect musique et production. Il y a aussi d'autres points qui sont mis en lumière. Parfois, je trouve que l'esprit est un peu trop dubaïesque. On est plus sur le nombre de followers que sur les compétences, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas forcément le rôle de ma chaîne d'en parler. Je dirais juste que je suis pour la réconciliation plutôt que la division. Bonjour le peuple, c'est votre frère Anthony. Certains me connaissent sous le nom de Rozi. Et je suis candidat à la saison 2 de Majabou Talent. Je me dirige vers le prime numéro 5 là. Et je vous annonce que j'arrête. Que ça sera officiellement mon dernier prime. On n'a pas encore de résultats, on ne sait pas qui sera éliminé ou pas. Peut-être que je serai éliminé. Ou peut-être pas. Mais en attendant, c'est mon dernier prime. Je me retire. Je vais pas tourner autour du pot. Il se passe énormément de choses dans cette compétition qui ne sont pas en accord avec les principes du royaume du ciel. Je suis pas là pour tirer sur personne, juste pour dire ce que je ressens et pour dire ce que j'ai vécu. Certaines personnes vont comprendre, certaines personnes ne vont pas comprendre. Je suis en guerre contre personne, surtout pas contre Majabou, mais juste pour vous dire ce que j'ai vécu et ce que j'ai sur le cœur en tout cas. Je pense que la mission de Majabou est totalement louable et je pense que c'est une mission qui est soutenue par l'Éternel, ça j'en doute pas une seule seconde. Mais il y a l'art et la manière de faire certaines choses. Et ces certaines choses ne sont souvent pas respectées. Donc je préfère me retirer. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Je préfère me retirer. En tout cas, je ressors un peu meurtri de cette compétition, mais je ressors grandi. Peu importe les commentaires que j'ai reçus, les messages que j'ai reçus, les messages de haine ou les messages d'amour, je remercie tout le monde. Même les gens qui m'ont envoyé de la haine, je vous remercie aussi. Parce que ça m'a montré, ça m'a prouvé qu'on manquait cruellement de l'amour de Dieu en tout cas. Et que Dieu nous aime même malgré nos fautes et malgré nos caractères. Donc merci à toute la force que vous m'avez donnée. Merci aux supporters, merci à toute la team Rozi. Ça fait un énorme plaisir et c'est pas la fin, vous savez très bien Rozi, moi je dors jamais. Un grand merci. Mais je préfère me retirer parce que mes limites ont été atteintes. Et je n'ai plus la paix de participer à tout ça. Vraiment pas. En tout cas, comme je le dis, c'est pas la salle, c'est Dieu qui rend fort. On reste ensemble. Et je vous fais des gros bisous. C'était la parenthèse de la vidéo. On va donc s'attaquer au Prime 4, dont la thématique était urbain. Voilà. Urbain, ça veut dire quoi? En vrai, tout et n'importe quoi. Le mot urbain est utilisé pour désigner les musiques qui sont inspirées de la culture hip-hop. À la base, c'est plutôt rap et R&B. Et maintenant, on sait plus trop. On te dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète, il était tout blanc. Cette définition un peu floue donne lieu à un prime urbain qui n'en a pas été vraiment un. Je ne dis pas qu'il faut uniquement du rap, mais en l'occurrence, beaucoup de morceaux interprétés sur ce prime n'étaient pas urbains. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire. Ah oui, dans la précédente vidéo, j'ai oublié de dire que Shekinah Amour et Rosa Otomba Montero avaient été également éliminés. Désolé pour cet oubli, c'est rectifié. Merci de me l'avoir fait remarquer. Voilà, maintenant vous savez que je lis tous les commentaires, alors n'hésitez pas à en mettre. Sur ce prime, aux côtés de Michael Ambaye et de Sandra Mbouilly, nous avons eu le retour de Joseph Moussio en tant que jury, mais aussi la présence de KS Bloom. KS Bloom qui a fait une prestation en total playback. J'ai trouvé ça dommage, même si c'est vrai que sa présence scénique peut suffire, mais j'aurais préféré l'entendre chanter. Sa présence en tant que jury a fait du bien. Là où on voit souvent des visages assez fermés, ternes, KS a apporté un côté solaire. Il était toujours souriant en écoutant les prestations. C'était un bon point. Mais fais ce que Dieu t'a dit, comme ça tu pourras danser. Au niveau des candidats, comment dire? Mis à part Anthony Fauci et Christian Louemba qui étaient quelque part sur leur terrain,
vie. Quand tu vois les gens, c'est toi qui souris. T'inquiète, on n'est pas dans Plus belle la vie, mais un sacrifice qui nous unit. Ça nous empêche pas de nous chamailler. L'être humain reste profondément mauvais, mais sache, dans ce lieu on est tiraillé. Si on vient là, c'est pour se faire soigner. J'ai pas eu de wow, sauf peut-être pour Iriel Bolika avec When Jesus Say Yes, ou quand Divan Delela a interprété Rémunérateur de Faveur Mouko. Donc pour moi, c'était le moins bon des primes et ça tombe bien puisque je vous ai demandé sur Instagram quel était votre prime favori et vous m'avez répondu à une large majorité le prime acoustique. Je vous ai dit que la musique urbaine semble être facile, mais en réalité, elle n'est pas du tout facile. Parce que c'est une musique qui nous demande de nous abandonner. C'est une musique qui nous demande de laisser, de lâcher prise. Même quand on sait qu'on a une grande voix ou on est une grande voix, cette musique nous demande de chanter comme si on était débutant. Je dois dire que la partie avec les humoristes, j'ai rien compris. Mais alors, rien compris du tout. J'ai pas trouvé ça drôle, mais encore une fois, je pense que culturellement parlant, je suis pas dedans. Et c'est là où je me rends compte que l'émission vise surtout la diaspora congolaise. Au numéro plus 243 089 61 51 003. C'est mon numéro de WhatsApp. À la fin de l'émission, c'est donc deux candidates qui sont sorties de l'émission, à savoir Sarah Ongo et Divan Delela. Et les deux qui partent sont Divan Delela et Sarah Ongo. Je l'aurais dit dans cette vidéo, mes trois favoris sont Stelia Kumba, Ariel Seka et Iriel Bolika. Je pense qu'il y a une gagnante parmi les trois, on verra bien. Dites-moi en commentaire qui est-ce que vous voyez remporter cette deuxième édition de Majabou Talent. Le nom de Jésus, oui le nom de Jésus est une efficacité. Il peut te relever. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Je pense que j'ai fait le tour de ce quatrième prime. La vidéo touche donc à sa fin. Pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche parce qu'on est ensemble jusqu'à la fin de l'émission. Je vous dis à bientôt. Ciao.